Hard Things, entreprendre dans l'incertitude de Ben Horowitz. Traduit de l'américain par Laurence Nikolaïev, lu par Laurent Jacquet. Soumis à l'immense pression de Microsoft, qui s'appuyait sur le monopole de son système d'exploitation pour subventionner des produits gratuits concurrents de ceux de Netscape, nous cédâmes l'entreprise à AOL à la fin de 1998. À court terme, Microsoft pouvait estimer avoir remporté une large victoire, puisqu'il avait réussi à se débarrasser de son principal adversaire en le jetant dans les bras d'un concurrent nettement moins menaçant. Mais sur le long terme, Netscape remit fondamentalement en cause la suprématie de Microsoft dans le secteur informatique. Car notre travail attira vers l'Internet des développeurs de l'API Win32, la plateforme propriétaire de Microsoft. Maints professionnels qui élaboraient de nouvelles fonctionnalités suspendirent leur collaboration. Ils se reportèrent sur les interfaces standards d'Internet et du World Wide Web. La désaffection des développeurs entraîna à terme la perte du monopole de Microsoft sur les systèmes d'exploitation. Entre-temps, Netscape inventa nombre des technologies fondatrices de l'Internet moderne, dont JavaScript, SSL et les cookies. Chez AOL, je fus chargé de la plateforme d'e-commerce et Marc fut nommé directeur de la technologie. Au bout de quelques mois, il devint clair pour nous qu'AOL se considérait davantage comme un spécialiste des médias que comme une entreprise high-tech. La technologie permettait de réaliser de fabuleux projets médias, mais la stratégie du groupe restait axée sur cette activité. Bob Pittman, qui le dirigeait, était d'ailleurs un génie des médias. Les entreprises de médias privilégient la création de belles histoires, tandis que dans le secteur de la haute technologie, on cherche essentiellement à améliorer la façon de faire et les processus. Nous avons commencé à réfléchir à de nouveaux concepts et à la fondation d'une nouvelle structure. Pour ce faire, nous avons intégré dans nos discussions deux autres cofondateurs potentiels. Timothy Howes était le co-inventeur du Lightweight Directory Access Protocol, LDAP, un protocole léger d'accès aux annuaires, qui constituait une simplification notoire du X500, son prédécesseur particulièrement alambiqué. Nous avions embauché Tim chez Netscape en 1996 et réussi à faire du LDAP un standard de l'annuaire sur Internet. Aujourd'hui encore, un programme à la recherche d'une information sur une personne y accède via LDAP. Le quatrième membre de notre équipe était In Sikri, cofondateur de Kiva Systems, un concepteur de serveurs d'applications racheté par Netscape. Il était responsable technique de la division e-commerce que je dirigeais et travaillait en étroite collaboration avec les entreprises partenaires pour assurer la compatibilité avec AOL. Au moment où nous discutions d'idées nouvelles, InSick intervint pour dire que chaque fois qu'il tentait de connecter un partenaire d'AOL à la plateforme e-commerce du groupe, le site du partenaire tombait en panne, parce qu'il ne pouvait gérer la charge de trafic. Ce n'est pas la même chose de concevoir un logiciel pour quelques milliers ou pour plusieurs millions d'utilisateurs. Dans ce dernier cas, cela s'avère extrêmement compliqué. Il fallait confier cette tâche à une entreprise. En explorant à fond cette idée, nous avons abouti au concept d'informatique en nuage, cloud. Le terme cloud était déjà utilisé dans le secteur des télécommunications pour décrire un système intelligent, ou smart cloud, capable de gérer la complexité des opérations de routage et de facturation, par exemple. Il suffisait de connecter un périphérique passif au smart cloud pour bénéficier gratuitement de fonctionnalités avancées. Nous pensions que le même concept pouvait être utilisé en informatique, afin que les développeurs de logiciels soient déchargés des soucis de sécurité, de dimensionnement et de restauration du système. Et quitte à construire un cloud, celui-ci devait cumuler puissance et résonance. C'est ainsi qu'est né l'OutCloud. Il est intéressant de constater que l'héritage le plus marquant de l'OutCloud réside dans son nom, sachant que le terme cloud n'avait jamais été employé pour désigner une plateforme digitale. Nous avons enregistré l'entreprise et nous nous sommes mis à la recherche de financement. Cela se passait en 1999.